Hey, eh bien salut tout le monde, c'est Infinity Design ou Infinity Design Max pour la partie 2 de mon tuto sur Minecraft. Parce que je voulais le faire en deux parties, parce qu'une partie c'était peut-être un peu long. Alors bon, moi je l'ai mis en deux parties. J'ai eu peut-être un peu de retard parce que je l'ai fait deux trois fois, ça n'a pas joué. Et finalement quand ça a joué, c'est mon programme qui a lâché, les dossiers je les retrouvais plus. Donc j'ai décidé de le refaire. Bien sûr, je vous ai mis un Big Minecraft 3D Pack 2 où vous avez un l'Under Dragon, un truc en plus, euh, quelques petites d'autres choses en plus et le feu de The Nuts Movie. Voilà. Intéressant. Donc bon, c'est une capture, hein, c'est pour ça Have qu'il y a le son. this. Là. Intéressant. Mince. Donc bah, il y a du feu, mais là on le voit peut-être pas. Et deux maps avec juste les textures à mettre, mais déjà un pré-réglage. Donc comme ça, vous pouvez juste apporter votre map et garder le pré-réglage, enfin bref. On va tout de suite commencer sur Cinema 4D. Je vais pas ouvrir de map parce que bon, ça m'embête de retour dimensionner. Ce serait peut-être moins visible pour vous. Donc bon, je tiens déjà à dire que la texture de feu, c'est jusqu'à que j'ai fait la mise à jour, je pouvais pas le mettre. Donc il suffit d'aller fenêtre. Non, je vous aide. Vérifier les mises à jour. Faites des mises à jour, ça devrait marcher. Si ça marche pas avec en mettant une texture en vidéo, je peux pas tellement vous aider, mais c'est une erreur du programme. Donc on va juste commencer à créer une texture pour le feu. Donc double-clic, double-clic. On va enlever spécularité, voilà, et on va juste, ouais, double-clic. On va juste rajouter la texture feu. Donc on va mettre de côté. Il fallait qu'il soit de l'autre côté, bien sûr. Donc on va le mettre de l'autre côté. Et ici, vous avez feu The Nuts Movie. Donc vous le glissez ici. Oui. Oh my god, on a du feu. Donc là, on va mettre un image 100. On va faire clic droit ici en haut. On va mettre aperçu animé, clic droit et blanc. Oh my god. Ensuite, vous avez quelques petites options qui peuvent rendre bien. Enfin, de toute façon, l'alpha, on verra juste après. La luminescence, hein. La texture, vous pouvez mettre la même. Ça rendra un petit peu lumineux, hein. Vous pouvez sûrement deviner. Je vais pas le faire, ça dépend. Des fois, ça peut rendre bien. Ça fera des couleurs plus vite. Finalement, je vais quand même le faire. Donc, attendez. Voilà, feu The Smoothie. On le met là. Oui. Et voilà. Bien sûr, échantillonnage 100, comme d'habitude. On va mettre de l'alpha, c'est quasiment obligatoire, c'est pour enlever le noir. Donc, on va chercher une autre texture. Voilà. Oui. Et là, on va mettre 100. Là, ici, on va enlever transition douce. On va mettre la première couleur en noir. Et la deuxième couleur, bon, en gris foncé, elle va. Donc, c'est bon. Échantillonnage 100. Et c'est tout. Ensuite, une lueur. Alors, la lueur, oui, ça fait une lueur, un halo, tout. Ça peut rendre bien, à vous de voir. Ça dépend si vous voulez garder vraiment le Minecraft ou pas. Ensuite, pour faire du feu, il n'y a rien de plus simple. Donc là, on va prendre un cube. Et bon, bien sûr, enfin, vu que c'est une texture transparente, vous pouvez appliquer la texture même sur le feuillage ou comme ça pour faire le truc crème. Par-dessus, ça va aller, pas de souci. Donc ensuite, si on met la texture, on peut voir que le feu est bien, mais ce qu'il y a, c'est qu'il se met aussi en haut et en bas. Donc on va éditer plutôt notre cube. Faire un petit retour. Donc on va rendre notre cube éditable. Clique ici, on coche la sélection de face ainsi que la petite souris. On va se mettre un peu plus haut. Et là, on va cliquer une fois ici pour sélectionner. On va cliquer sur Backspace. Et voilà, Backspace. Et on a nos deux faces enlevées. N'oubliez pas de revenir avec l'icône tout en haut et l'outil de déplacement. Et là, on pourra appliquer le feu. Donc voilà, le feu est terminé. Si vous voulez bien sûr mettre qu'une face, ben, vous d'enlever les faces. Et ça c'est fait. Ensuite, on va apprendre comment faire un nuage. Donc un nuage, rien de plus simple. Vous prenez un cube, vous l'éditez avec les petits carrés là.
Et vous avez juste à créer une texture, donc double clic. Couleur, prendre une couleur, une couleur blanche. On va mettre une transparence à 90%, ainsi que on enlève la spécularité et on va mettre un brouillard, voilà, coche brouillard à 33%. Donc on peut voir qu'on a un nuage. À vous de régler brouillard, transparence, principe comme ça, c'est pas mal. Vous avez juste à assembler les nuages parce que dans Minecraft ils sont faits comme ça. Si vous voulez pas assembler les nuages, vous aurez juste à éditer en ajoutant des faces, donc sous objet là. Vous avez juste avec l'outil de sélection de face, les étirer, enfin bricoler, enfin un tuto plus complet sur ça. Donc ensuite on va apprendre à faire générer les particules. Donc ça c'est pas un tuto qui existe, générer les particules. Bon ben comme je connais un peu, c'est bien de le mettre. En même temps on va faire le feu spécial de Cinema 4D inclus dedans. Donc on va chercher deux matériaux, fichier, matière, prendre un pyroclasseur, voilà, fichier, matière et traceur de volume. Donc pour que ça marche, il nous faut un environnement sous l'onglet lumière, voilà. On va mettre traceur de volume sous environnement et là on pourra le faire. Donc en fait ça marche sur un générateur de particules, donc, ici émetteur, là. On va le tourner, donc l'outil de rotation, shift, et on a une rotation 55, ça devrait en degrés, voilà. Outil de déplacement, on va ajouter notre texture pyrocluster, ou enfin on va l'éditer avant. Et sous pré-réglage, on va mettre par exemple le feu. Oui. Et bon, je vous laisse bidouiller la texture, elle est bien comme ça. Et on peut la mettre sous émetteur. Ce qui fait que quand on avance dans la timeline, oh mince, ça va à l'envers. Juste faire une rotation. Voilà. Bah, il y a des particules qui arrivent. Donc on va faire un rendu. Et là, oh, on a du feu magique. Donc ici, vous pouvez mettre modifier. Donc là, vous pouvez mettre génération, ça va générer des petits points là qui sera en fait une fois cette texture. Fin de l'émission, début de l'émission, durée de vie, enfin vous avez un tas de trucs. Et maintenant, donc vous pouvez mettre ça, il y a plusieurs choses. Donc au lieu de feu, vous pouvez mettre fumée, enfin personnaliser plein de trucs. Mais souvent, bon, on va déjà enlever la texture. Là, là. Émetteur, on va mettre afficher les objets. Et là, on va ajouter une petite texture de particules du Nether. On ferme. Et on va choisir, c'est dans le premier pack, le dernier pack spécial mob, une médiathèque qui va s'ouvrir d'ici peu de temps. Là, particules. Et là, vous avez des particules de feu, de Nether, enfin, on va en apporter quelques-unes, une, deux, celle-là, voilà. Et on va en mettre plusieurs sous émetteur. Donc on va juste tourner quelques-unes pour qu'elles soient pas toutes du même sens, ça serait peut-être un peu dommage. Voilà. Et là, on peut voir qu'on a un émetteur de particules. Donc à vous de régler en mettant moins de particules en sous-émetteur ou comme ça. Mais pour qu'elle se cesse de monter, on peut sous-émetteur mettre destruction. Donc on va déplacer, déplacement bien sûr, mettre au-dessus. Et en fait quand elles arrivent dans cette zone, qu'est-ce qui arrive? Bah, elles disparaissent. Donc voilà, donc pour agrandir ce saut, il vous suffit de prendre le petit agrandissement et voilà, bref. Un tuto bien sympa et utile avec le générateur de particules. Sinon maintenant on va juste s'intéresser à quelques petits outils de particules. Des frictions, gravité, enfin je vous laisse voir plein de trucs. Et bref, on a vu comment faire du feu, des particules, du nuage, quelques petits plus. On va juste voir les réglages du rendu. Donc vous allez cliquer ici, là, la dernière icône sur ce petit onglet. Et sous sortie, vous cliquez ici, film vidéo. Bon, principe, tout le monde choisit 720. Sinon c'est HD TV 1080. Mince, c'était 25 ou 19, oh, je sais plus. Ou 29.
Bah, ça devrait pas changer grand chose à part le nombre d'images par seconde. Sinon, bref, bah, choisissez ce que vous voulez. Ah, 29,97 c'est quand même le mieux, hein. Donc, film vidéo, HDTV, 29,97, voilà. Ici, vous avez bah, mettez 0 image, hein. Ça dépend de votre animation, à le nombre d'images. N'oubliez pas que dans ce mode, il y a 29,97 images par seconde. Donc, 90 images, ça fait 3 secondes. Soit enregistré, vous choisissez le chemin d'accès. Le format que vous voulez, je vous conseille AVO QuickTime, c'est le mieux. Canal Alpha si vous êtes sur QuickTime pour mettre de la transparence plus ou moins. Anti-aliasing, quand vous faites une animation, c'est bien de mettre géométrique, ça va aller plus vite, mettez ce que vous voulez. Une image, mettez au mieux, et là, mettez 8x8, 2x2. Mais ça, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, ça doit pas influencer grand chose. Mais bon, bref, ça dépend le temps du rendu. Sinon, sous option, là, bon, bah, vous aurez effet de lueur, enfin, vous aurez plusieurs trucs suivant ce que vous avez mis. Sous effet ici, il y a une illumination globale qui peut bien rendre bon, les images, background ou comme ça. Sinon, bref, merci d'avoir regardé ce tuto. J'ai essayé de faire assez rapide et intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura plein de tutos intéressants à venir, des tutos sur After Effects. Dans le prochain tuto, ça sera comment faire une animation, enfin non, une introduction 2D avec Cinema 4D. C'est aussi une chose simple, mais bon, bref. Merci d'avoir regardé, mettez un j'aime, ça fera plaisir. Commentez si vous avez des questions. Je le redis, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à mes abonnés. Bref, salut tout le monde. C'était sympa.